Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 14 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera « Pourvu qu'Emily reste in Paris ». Oui, ça c'est le véritable combat que M. Macron entend mener au nom du rayonnement de la France et également de l'image véhiculée par notre pays, si bien représentée par Brigitte, qui apparaît donc dans un des épisodes de la seconde partie de la 4e saison d'Emily in Paris. Le problème, c'est que les producteurs semblent avoir un petit peu fait le tour de la capitale et de sa vision un petit peu disneyienne, avec donc un Paris, une capitale en image d'Épinal, avec des gens qui sont tous beaux et gentils, ce qui télescope un petit peu la réalité que les Parisiens connaissent. Alors évidemment, les provinciaux qui nous regardent se disent « mais il n'a que ça à faire, Monsieur Macron. Il aurait peut-être mieux fallu qu'il se préoccupe de réduire les déficits. » Celui de 2024, évidemment, battant tous les records de la Ve République, mais également le record de n'importe quel pays européen. Je devrais même dire aujourd'hui de la zone euro en termes de pourcentage d'erreur par rapport aux prévisions. La Grèce est un cas à part, puisque ses comptes avaient été délibérément maquillés, devinez par qui? Eh bien, par Goldman Sachs, peut-être aidé d'ailleurs de cabinets conseils. Tiens, les cabinets conseils, parlons-en justement. Bien, d'après des études concordantes, Monsieur Macron aurait fait dépenser à la France 43 milliards en cabinet conseil. Alors, étalé sur 7 ans, cela fait donc 6 milliards par an, cela fait 500 millions par mois, et cela, je vous épargne le calcul, fait 25 millions d'euros par jour ouvré. Bon, ça fait quand même pas mal d'heures de consultants, 25 millions par jour, mais bon, quand on regarde le total, sur 7 ans, le chiffre choque, mais la réalité est que si on a remplacé pratiquement tous les conseillers ministériels, tous les énarques par des consultants, bah oui, effectivement, voilà la facture. Alors après, on va se demander, mais et si notre propre élite avait fait le job, qu'est-ce que ça aurait permis à la France? 43 milliards d'euros, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple 170 hôpitaux de taille moyenne ou une centaine de CHU. Alors là, c'est pas 116 000 lits qui auraient été fermés, ça aurait été 250 000 lits ouverts. Bon, peut-être qu'effectivement, il y aurait moins d'incidents aux urgences. Mais surtout, pour 43 milliards d'euros, on peut être à peu près certain que la Martinique, la Guadeloupe, l'île de la Réunion et surtout Mayotte auraient de l'eau potable, de l'eau parfaitement consommable, y compris par les nourrissons. Parce que quand on n'a pas d'eau potable, évidemment, on est obligé d'acheter du lait maternisé et ça coûte une blinde. Bon, de toute façon, en Guadeloupe et en Martinique, les prix sont pratiquement 30 à 40% supérieurs à la métropole, sauf pour quelques fruits exotiques et pour le rhum. On peut pas faire un vrai régime avec ces deux produits et surtout pas nourrir un enfant en bas âge. Oui, 43 milliards. Alors maintenant, autre poste, et vous allez voir qu'on va arriver à 100 milliards. Alors bien entendu, je ne dis pas que l'énoncé que je vais faire aurait permis d'économiser 100 milliards en 2024. Évidemment non, mais c'est juste pour fixer les proportions. L'aide versée à l'Ukraine. Alors là, il y a controverse. Alors il y en a qui disent que c'est 50 milliards. Bon, j'ai vérifié. Non. Non. La quote-part de la France dans l'aide à l'Ukraine est de à peu près 20%.
L'Europe a versé environ 185 milliards depuis le début de la guerre. Donc voilà, la France a versé sa quote-part, environ 26 milliards d'euros, auquel il faut quand même rajouter des cadeaux que l'on a fait en matériel militaire. Et là, on serait pas loin de 7 milliards. Attendez, il y a aussi autre chose. Il y a l'aide aux réfugiés. Alors ça fait pas partie de la même enveloppe. Vous rajoutez encore 7 milliards. Oups, ouais, là on arrive effectivement, on passe la barre des 30 milliards de coûts budgétaires pour la France, coût qui n'a d'ailleurs jamais été discuté à l'Assemblée. C'est quand même assez stupéfiant de se dire que des engagements de cette importance, et qui représentent en fait deux fois ce qu'on va économiser en termes de déficit sur les retraites sur les 3 prochaines années. Oui, on espérait économiser 15 milliards et on a quand même filé dans le même temps 30 milliards à l'Ukraine. C'est quand même assez vertigineux. Et puis vous avez ensuite des dépenses à hauteur de 15 ou 16 milliards, ce sont les fameuses commissions, les comités Théodule, les comités d'experts, etc. Tout ça coûte extrêmement cher et pour quel apport à la croissance française, la plupart des rapports conduits par ces comités d'experts, il y en a des centaines, ça reste souvent lettre morte. En revanche, ça permet aux bénéficiaires de se payer des restaurants étoilés sur Paris, oui, parce que c'est quand même un tropisme assez parisien que ces comités d'experts, et de faire de beaux voyages. Alors, on espère qu'ils vont en Guadeloupe et en Martinique pour soutenir un petit peu nos territoires d'outre-mer. Et puis si vous étendez les recherches au gaspillage, vous allez en trouver également du côté des associations, et là aussi c'est souvent des récompenses versées à ceux qui ont apporté les voix qu'il fallait lors d'une élection. Dans tout ce que j'ai cité, mais il n'y a pratiquement rien qui revient soutenir la croissance française. Pas l'argent filé à l'Ukraine, généralement ça part en subvention pour le fonctionnement de l'administration ukrainienne, ça doit être détourné à coups de dizaines de milliards, et au moins 7 ou 8 milliards partent dans les poches du complexe militaro-industriel américain. Voilà, si vous faites le total de tout ce que j'ai cité, on arrive effectivement à 100 milliards. Et le problème, c'est que à aucun moment dans les plans d'économie présentés par M. Barnier, on envisage de mettre un terme, de mettre un frein à tout ce que je viens de citer. Alors effectivement, la seule chose sur laquelle l'Élysée a peut-être encore prise, c'est le maintien du tournage d'Emily in Paris. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.